Merci beaucoup. Je vais quand même parler en français, hein. Je vous rassure. Permettez-moi de commencer mon intervention en citant la dernière phrase d'une tribune qui a été publiée dans La Vie il y a juste quelques jours, dont vous êtes qu'auteur, Monsieur le Président. Nous croyons que, comme les grandes évolutions des technologies numériques, Notre-Dame de Paris est un trésor commun qui mérite le regard de tous. Et je n'ai pas trouvé de meilleure phrase pour introduire mon intervention sur les apports des sciences et des technologies du numérique pour la restauration de la cathédrale. Et je vais tout d'abord parler de ce que le numérique a déjà fait pour Notre-Dame de Paris. Parce que ça fait plus d'une trentaine d'années que la recherche dans ces secteurs n'a pas cessé de faire évoluer les instruments, les méthodes de la documentation du patrimoine. Et quelques jours après l'incendie, on a tous découvert par les médias que la cathédrale avait fait l'objet d'un nombre considérable de numérisation, de modélisation 3D. Bon, tout d'abord, les passionnés des jeux vidéo ont immédiatement reconnu les images de Assassin's Creed, de Ubisoft, qui passaient à la télé. Ensuite, on a découvert les dossiers de la National Geographic autour du travail de relevé laser conduit par le professeur Talon de Vassar College. Dans les jours suivants, on a vu plusieurs initiatives se monter, dont la dernière a été annoncée il y a quelques jours par Microsoft et l'entreprise Iconem pour la collecte participative de millions d'images pour élaborer des modèles 3D à travers d'approches de vision artificielle. Dans les dernières années, la cathédrale a également fait l'objet de plusieurs campagnes de relevé 3D par lasergrammétrie, par photogrammétrie, à l'occasion des travaux de diagnostic, des restaurations. Et parmi ces travaux, il y a un dossier remarquable qui a été déjà mentionné par M. Prunet, réalisé par l'entreprise Art Graphique et Patrimoine, qui est composé de plusieurs dizaines de milliards de coordonnées 3D et des photographies très haute résolution, reproduisant la cathédrale dans son ensemble avant et après l'incendie, et surtout en intégrant la numérisation 3D complète de la charpente et des parties de l'édifice qui ont été détruites. Ce sont plutôt des bonnes nouvelles, je dirais des très bonnes nouvelles, surtout parce que toutes ces données sont susceptibles d'être mises au service de l'étude scientifique et du chantier de restauration. Alors, Microsoft et Iconem ont annoncé qu'ils mettront les modèles 3D en accès libre, aussi en coopération avec des partenaires scientifiques comme l'INRIA, comme la TGR Humanum du CNRS, via Archeovision et les consortiums 3D SHS, qui a un rôle de conservatoire des données et un rôle aussi de pérenniser ces données. Art Graphique et Patrimoine s'est rapproché du ministère de la Culture et du CNRS pour établir une convention pour la mise à disposition de ces données pour des usages scientifiques, et notamment la numérisation 3D de la forêt avant l'incendie. Je pense que d'autres initiatives viendront petit à petit pour conforter ce qui est considéré comme un enjeu collectif de réunion de toute la documentation disponible. Alors, vous aurez bien compris qu'il s'agit d'un ensemble de données de nature assez différentes, car produites dans des contextes différents. On va relever par scanner laser 3D des résolutions millimétriques qui sont réalisées par des façons rigoureuses, à quelques mètres des surfaces, jusqu'aux photographies des touristes, prises à des centaines de mètres de la cathédrale. Bien sûr, en fonction de la nature, du type d'information qu'elles véhiculent, de la qualité métrique de ces données pourront être exploitées pour aborder des questions plus ou moins complexes. Par exemple, les données qui sont recueillies par des approches participatives pourraient permettre de reconstruire, par un cumul de points de vue différents, une belle extension spatiale et également temporelle, en restituant une information géométrique et visuelle appropriée pour élaborer des hypothèses historiques, par exemple, ou représenter les transformations de l'édifice dans les temps, à l'échelle de l'architecture, comme également à l'échelle du contexte urbain. Tandis que toutes les données provenantes des campagnes de numérisation 3D, par lasergrammétrie, par photogrammétrie, pourraient être exploitées pour élaborer des cartographies des figures d'altération,
pour l'analyse des techniques de construction, pour l'analyse des matériaux, ainsi que pour la modélisation du comportement mécanique des structures, ou encore pour les comportements acoustiques des espaces. C'était une question, et il y a une action qui se monte au CNRS dans ce sens. Quoi qu'il en soit, et quel que soit l'usage, il faut comprendre que cette masse de données 3D doit être transformée en un enjeu de représentation intelligible, c'est-à-dire en un système de représentation qui naît de la confrontation entre des simples coordonnées dans l'espace ou des simples pixels dans une image et les connaissances de celui ou de celle qui les interroge, qui les interprète par rapport à un questionnement scientifique ou par rapport à une problématique technique. Alors, on est dans une période où on parle très facilement d'intelligence artificielle. Alors là, la collecte, la comparaison, l'évaluation, la catégorisation, l'exploitation de toutes ces ressources auxquelles s'ajoutent plein d'autres ressources d'égale importance, voire d'importance majeure, est avant tout une histoire d'intelligence humaine. Et notamment dans un domaine comme le patrimoine où, on l'a vu, il y a plusieurs disciplines qui se croisent en continu. Alors c'est alors à l'articulation des multiples acteurs et des données qu'ils produisent dans le cadre des multiples activités que l'on doit inscrire le rôle du numérique aujourd'hui. Et non pas seulement dans la possibilité de produire des images en 3D. C'est bien sur cette articulation que les enjeux scientifiques et technologiques se trouvent aujourd'hui. En effet, si on voulait aller plus loin, il s'agirait de considérer non pas seulement l'élaboration d'un modèle 3D représentant Notre-Dame à un instant donné de son histoire ou à plusieurs instants de son histoire, mais de l'élaboration d'un double numérique. Une sorte d'écosystème qui soit capable d'évoluer au fur et à mesure que les études avancent, en centralisant progressivement les données, les informations, les connaissances produites par les scientifiques et les professionnels impliqués dans les chantiers. Il s'agit d'un projet ambitieux que, via la task force du CNRS, on voudrait monter avec les soutiens du CNRS, avec les soutiens du ministère de la Culture et de ses laboratoires, qui s'inscrit dans la continuité des dernières avancées technologiques et scientifiques et technologiques de mon laboratoire de recherche, le MAP, et qui pourrait bénéficier des contributions des groupes de travail thématiques de la task force du CNRS, de l'Association des scientifiques au service de la restauration de Notre-Dame, ainsi que des entreprises qui s'investissent dans l'innovation numérique pour la documentation du patrimoine. Et cet écosystème numérique, c'est-à-dire un système d'information multidimensionnel, pourrait donc jouer le rôle d'interface entre la collecte, l'analyse, la spatialisation de ressources à caractère scientifique et le suivi dans les temps des activités menées dans le chantier, avec des retombées importantes sur la gestion, le partage d'informations entre des multiples acteurs, pour la prise de décision, ainsi que pour la construction d'une sorte de mémoire numérique d'une aventure collective. Je vais conclure en disant que ces projets intègrent aussi et de façon plus intime la construction d'une ambition scientifique sur le long terme qui concerne Notre-Dame, certes, mais qui concerne les objets patrimoniaux et, bien au-delà, les sciences du patrimoine au sens large. En effet, en utilisant des approches d'apprentissage automatique, alors là, effectivement relevant de l'intelligence artificielle, l'analyse, la corrélation spatiale, temporelle, sémantique de cette masse de données constituées permettrait à terme de mieux étudier l'interaction entre des matériaux et des phénomènes d'altération, ou encore des relations entre les comportements des structures et des techniques de construction. Permettrait aussi d'ancrer davantage la production des connaissances scientifiques sur les patrimoines à l'introduction des dispositifs innovants pour la conservation et le suivi de la restauration. Il s'agit donc d'un écosystème numérique qui devrait bien sûr être ouvert à tous, dans l'esprit de la science ouverte qui est désormais définitivement installée dans nos pratiques de recherche, de partage et de transmission des connaissances. Il s'agit d'un écosystème qui nous permettrait également de mieux étudier cette pluralité des regards qui se mobilisent autour d'un objet patrimonial.
c'est-à-dire la manière dont chaque discipline, chaque métier ou encore chaque personne observe et comprend l'objet patrimonial. Ces trésors communs qui méritent bien les regards de tous. Merci. Merci beaucoup, Monsieur De Luca. Continuons notre petit tour d'horizon. Je vais passer maintenant la parole à un autre membre de l'Association des scientifiques au service de la restauration de Notre-Dame de Paris, Monsieur Maxime L'Héritier. Où est-il? Oui. Maître de conférence en histoire médiévale à l'Université Paris 8, chercheur au laboratoire ISPOS, Histoire des pouvoirs, savoirs et sociétés, et Archéologie et sciences de l'Antiquité, ou ARSCAN. Il va évoquer les enjeux de l'étude des métaux dans la construction, de l'approche du chantier à celle de la structure du monument. Je vous remercie, Monsieur le Président.